Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous nous réjouissons encore d'être dans ta sainte présence, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu, non pas pour être bénis par toi, Seigneur, mais pour te bénir. Seigneur, nous avons commencé par élever, Seigneur, vers toi des cantiques d'adoration, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Éternel, si nous t'aimons, nous voulons maintenant écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous te prions de parler à nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient vraiment des récipients, Seigneur, qui vont recevoir cette parole avec joie, Seigneur, mais pour la garder et la mettre en pratique. Nous te bénissons, je te prie de donner l'attention nécessaire, Seigneur, à chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, en ce lieu, afin que, Seigneur, ils puissent manger, Seigneur, de cette parole de vie, Seigneur, et que cette parole puisse fructifier dans sa vie, Seigneur, et qu'il soit une bénédiction pour lui-même et pour les autres, au nom de Jésus. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la présence de nos frères. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous et pour moi en particulier. Donc nous avons commencé ce week-end, on va dire une méditation sur le thème « Levons-nous et rallumons la flamme de l'Évangile ». Ce matin, déjà vendredi, ça a commencé vendredi, on a eu un temps de partage de la parole hier soir également et ce matin. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de ce qu'on a dit ce matin? Quelques mots, rapidement, de ce qu'on a dit ce matin. Ah. Merci. Il y a beaucoup de mots qui ont été dits. Je ne demande pas de résumer toute la prédication. Si vous avez retenu quelque chose pour nos frères qui n'étaient pas là, vous pourrez, ou la sœur Anastasia qui n'était pas là ce matin par exemple, vous pouvez résumer, ça vous permettra de voir si vraiment vous avez reçu quelque chose le matin. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Nous nous souvenons tous de cette parabole. Et le Seigneur Jésus dit toujours, prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole. Il faut l'écouter et la garder. Il ne faut pas faire comme nous dit l'apôtre Jacques, les auditeurs oublieux qui se regardent dans une glace et qui oublient comment ils étaient. Amen. Si c'était une parole forte, alors nous la gardons. Amen. Lorsque nous avons des bonnes nouvelles, nous ne les oublions pas. Si nous oublions, c'est que ce n'était pas une bonne nouvelle. Amen. Alors, je vais résumer rapidement, mais je ne vais pas vous donner les mots. Je vais juste vous donner quelques indications. Donc, on a dit que pour rallumer la flamme de l'Évangile, il y avait 8 impératifs qui devaient être retrouvés par l'Église. Bon, on va donner rapidement ces 8 impératifs-là. Premier impératif, même si c'est dans le désordre, c'est pas grave. Amen. L'obéissance, amen, ça fait 2, il en reste 6. La sanctification, ça fait 3. La gestion des talents que le Seigneur nous donne, la parabole des talents, amen. L'unité dans l'Église, amen. On y est presque. Le plus important, c'était à la fin. On ne l'a pas encore cité. Voilà, le double message de la croix. Amen. Donc, on avait conclu la parole en disant que pour que la flamme de l'Évangile revienne dans l'Église, il faudrait que le double message de la croix soit prêché dans les deux sens. Le premier sens, on l'a dit, c'est celui que tout le monde connaît. Le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés, pour que nous héritons de la vie éternelle. Il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités, de nos iniquités, etc. Et ça, nous le connaissons bien. Il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Mais le deuxième message de la croix, c'est celui du sacrifice. Amen. L'esprit de sacrifice. On a parlé de cela aussi aujourd'hui, qu'il faudrait que l'esprit de sacrifice revienne dans l'Église. Et on a redéfini c'est quoi le sacrifice. Le sacrifice, c'est renoncer à ce à quoi j'ai droit normalement pour que quelqu'un d'autre en
en bénéficient. Amen. Donc nous allons continuer un petit peu dans le même sens. Nous lisons la parole de Dieu en Matthieu 10 au verset 38. Le Seigneur nous dit: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. On a l'habitude, lorsqu'on voit quelqu'un qui traverse une grande souffrance, par exemple, quelqu'un qui a une maladie difficile, importante, on a l'habitude de se dire, tel que cette personne-là souffre, si quelqu'un doit être sauvé sur la terre, ça ne peut qu'être lui, parce qu'il a beaucoup souffert. Mais c'est une erreur. Parce que ce n'est pas notre souffrance qui nous sauve, c'est la souffrance seule de Jésus qui nous sauve. Et il dit, si celui qui ne prend pas sa croix, donc c'est un geste volontaire de prendre sa croix. Amen. Ce n'est pas une croix qui nous est imposée par une circonstance extérieure, dont notre volonté est impliquée. Amen. Nous prenons volontairement cette croix-là par motif de conscience pour Jésus et nous la portons. C'est-à-dire que nous acceptons de trimballer, on va le dire comme ça parce que c'est le mot que le monde utilise, la croix de l'évangile, le nom de Jésus, et cela nous coûte beaucoup. Amen. Et ça, nous devons en être conscients, que cette croix-là, nous devons la porter. Et en terminant le message, on a dit non seulement le double message de la croix doit être prêché, ça c'est côté prédicateur, mais on a dit que les chrétiens doivent accepter que leur chair passe par la croix pour être mise à mort. Parce que c'est la chair qui cause tant de problèmes à l'Église. Si l'Église, la flamme de l'Évangile aujourd'hui est éteinte dans l'Église, c'est premièrement à cause de la chair. La chair doit être mise à mort. Parce qu'on a dit ce matin que lorsque Jésus est allé à la croix, Colossiens 2:20, nous sommes morts avec lui à la croix. C'est notre ancien moi qui meurt à la croix. Notre ancienne nature, avec toutes ses passions, avec toute sa volonté charnelle, doit mourir à la croix. Amen. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui. Et nous allons voir, comme vous le savez, dans Galates 19, la liste des actions qui doivent mourir à la croix, les œuvres de la chair qui doivent disparaître en nous. Parce que dans notre vie spirituelle, le premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes, au travers de la chair. Alors, il dit, Galates 5, 19, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite se conduit mal envers d'autres personnes. L'impureté, la débauche, on comprend tout ce que cela signifie. L'idolâtrie, c'est-à-dire quelque chose dans notre cœur qui remplace Dieu, parce que Dieu doit être le premier dans notre cœur. Parce que si Dieu n'est pas le Dieu de tout dans notre vie, il n'est le Dieu de rien du tout. Amen. Amen. Donc il doit être le premier. Donc toute chose qu'on met dans notre cœur qui nous passionne plus que le Seigneur, c'est une idole qu'on doit bannir. Ensuite, il dit là, la magie. Est-ce que la magie peut se retrouver au milieu des chrétiens? Oui, s'il le cite dans la liste, ça veut dire que c'est possible. Et cela, nous devons nous en repentir. Nous devons le confesser et l'abandonner et détruire tous les objets de magie dans notre vie. Amen. Les hostilités. Combien de fois on
prononce des paroles difficiles envers des personnes, combien de fois on blesse les gens par nos paroles et nous provoquons des situations conflictuelles d'hostilité, cela doit disparaître également. Que ça soit ici dans l'église, que ça soit à l'extérieur. Parce que, comme on a dit ce matin, nous venons nous charger à l'église et avec cette charge-là, nous allons à l'extérieur et nous devons transporter ce que nous avons reçu ici à l'extérieur. Donc, si nous ne sommes pas hostiles ici, nous ne devons pas être hostiles à l'extérieur. Parce que si nous disons que le Seigneur est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, ça veut dire qu'il nous accompagne partout où nous allons. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le chrétien doit vivre dans la lumière. Amen. Les discordes, les jalousies, les fureurs, les rivalités. Comment on peut nommer ces mots-là encore au milieu de l'église? Les envies, l'ivrognerie, les orgies, c'est-à-dire tout ce qui est excès, exagération. Et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans la crucifixion de la chair, notre salut éternel en est dépendant. Il dit, ceux qui ne le font pas n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc notre salut en dépend fortement. Maintenant, je vais remettre l'accent précisément sur quelque chose qu'on a évoqué rapidement ce matin. Pour que la flamme de l'évangile revienne dans le monde, puisque c'est ça le sujet qui nous occupe aujourd'hui, elle doit commencer par revenir dans l'église et partir de l'église pour le monde. On est d'accord? Et pour que la flamme de l'évangile revienne dans l'église, elle doit d'abord revenir dans les familles. Amen. Parce que la famille est la plus petite unité du corps de Christ. Ça doit commencer là, se répandre ensuite à l'église et de l'église à l'extérieur. Amen. Donc tout commence dans la famille. Des familles qui sont malades, c'est une église qui est malade. Et si l'église qui est la lumière du monde est malade, alors le monde est malade. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Nous devons prendre un gros problème qui est celui de ramener la flamme de l'évangile dans le monde et le dissocier en petits problèmes que nous pouvons résoudre petit à petit en avançant d'échelle. Donc, la première échelle, c'est d'abord la cellule familiale. Quand on a fini dans la cellule familiale, on évolue, c'est dans l'église. Et ensuite, quand on a fini dans l'église, on peut alors amener cette sérénité retrouvée dans l'église au monde entier. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons prendre les choses. Alors, et nous avons dit que la clé des différents impératifs qui doivent revenir dans l'église pour que la flamme soit rallumée, c'était quoi? La clé de tout. On a conclu par cela, on a dit que c'est une véritable conversion. Tout part de là. Si les chrétiens sont véritablement convertis, alors les familles vont être converties, alors l'église va être convertie et on pourra amener ça au monde. Donc la clé de tout ce qu'on dit, s'il y a un mot à retenir, c'est une vraie conversion, c'est tout. Parce que lorsqu'on est véritablement converti, tout ce qu'on dit là, c'est le Saint-Esprit qui communique cela naturellement. On n'a pas besoin de s'efforcer pour le faire. Ça vient naturellement. Parce que dans Ephésiens 2, au verset 8 à 10, le Seigneur dit qu'il a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Amen. Nous ne pratiquons pas ces œuvres-là pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés, nous prouvons au monde que nous sommes sauvés au travers de ces œuvres-là. Quand je vois quelqu'un marcher, je sais s'il est sauvé. Parce que ses œuvres témoignent réellement qu'il est sauvé. Amen. Il ne le fait pas pour être sauvé, mais parce qu'il est déjà sauvé. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 1, du verset 8 au verset 9. On va essayer de faire rapidement.
il nous dit, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Amen. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Ici, la parole de Dieu nous parle du témoignage des Thessaloniciens. Leur conversion était tellement radicale et frappante qu'on parlait d'eux au loin. Très très loin, leur témoignage était entendu à cause de leur conversion. Grâce à leur conversion, dirais-je. Et c'est ce qu'on a dit ce matin. On a dit que le témoignage est essentiel pour que la flamme revienne dans l'église. Le témoignage que nous portons, qui peut rendre témoignage de notre conversion? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire réellement, lui, depuis qu'il connaît le Seigneur, j'ai vu un changement radical dans sa vie? C'est ça qui interpelle les gens. Si l'évangile ne nous change pas, les gens n'auront pas envie de venir. Parce que nous serons exactement comme eux. Des fois pire encore. Lorsque nous lisons dans Romains 8 au verset 16, le premier qui rend témoignage que nous sommes réellement convertis, c'est l'Esprit de Dieu. Romains 8, 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est d'abord Dieu au travers du Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes réellement convertis. C'est par là que cela commence. Ensuite, pour moi, je pense que la personne humaine la mieux placée pour rendre témoignage de nous, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas au pasteur qu'il faut demander si je suis converti. Ce n'est pas à un frère ou à une sœur de l'église qu'il faut demander si je suis réellement converti. Parce que dans l'église, tout le monde est apparemment converti. Je pense que moi, en tant que mari, si je veux demander à qui je suis, à quelqu'un si je suis réellement converti, il faudrait que je demande à quelqu'un avec qui je vis tous les jours. Il faudrait que je demande à ma femme si je suis réellement converti. Si vous voulez savoir si ma femme est réellement convertie, c'est à moi qu'il faudrait le demander. Et les enfants, pareil. Si on veut savoir si vous êtes converti, je demande à la maman, au papa. Et vice versa. Aux enfants, je demande si les parents sont réellement convertis. Donc c'est la vie au quotidien qui témoigne que nous sommes réellement convertis. Et pour cela, il faut le témoignage des personnes qui vivent le plus près de nous, le plus rapproché de nous. C'est eux qui peuvent réellement dire si nous sommes convertis ou pas. Amen. Il y a quelques semaines, il y a une sœur que nous avons conduite au Seigneur, une ancienne catholique, pour laquelle nous avons fait son baptême. Et la semaine où elle devait prendre son baptême, elle a eu beaucoup de combats, de difficultés avec son mari, au point où elle nous a dit qu'elle a rompu la communication avec son mari d'elle-même. C'est une ancienne catholique, donc pas convertie. Elle est passée par la nouvelle naissance et elle devait recevoir son baptême. Elle a rompu la communication avec son mari et cela a duré toute la dernière semaine avant le baptême. Elle devait se baptiser le dimanche et c'est la veille, le samedi à 22h, qu'elle nous a dit qu'elle a été libérée. Ça, c'est le terme qu'elle utilise et ça me frappe beaucoup. Elle me dit, j'ai été délivrée. C'est une ancienne catholique qui parle. J'ai été délivrée à 22h. Quelle était sa délivrance? C'est qu'elle a recommencé à parler à son mari. Ça, c'est le témoignage qu'elle a compris réellement ce que ça signifie la conversion. Elle aurait
lui dire, bon, de toute manière, eux là-bas, ils ne sauront pas que j'ai des problèmes à la maison, donc je viens, je fais mon baptême, blablabla, mais elle a compris que tout se passe devant Dieu, sous la lumière de Dieu. Ça, elle a compris. Pour une ancienne catholique. Elle a réuni ses enfants. Les enfants, il y a 2 petites jumelles qui ont 2 ans, il y a un autre qui doit avoir 5 ou 6 ans et une autre qui a 12 ans. Elle a parlé aux enfants. Les enfants, voilà, excusez-moi, j'ai été trop dur avec vous cette semaine, je vous demande pardon. Vraiment, excusez. Une maman qui parle comme ça à ses enfants, les tout petits enfants. Et les enfants ont dit, maman, nous te pardonnons. C'est très fort ça quand même comme témoignage. Quelqu'un qui commence sa vie chrétienne comme ça, on peut déjà voir jusqu'où elle va aller. Amen. Amen. Ensuite, elle est allée voir son mari. Elle lui dit, j'ai quelque chose à te dire. Je viens m'excuser. Quand elle a dit ça, le mari a baissé la tête. Le mari n'est pas converti du tout. Il a baissé la tête. Il était tellement surpris par cette réaction-là. C'est la dernière réaction qu'il aurait pu entendre. Et c'est ça qui touche réellement les personnes qui ne sont pas converties. C'est ce type d'attitude-là. Et ça, c'est la croix qui se manifeste. Parce que la croix, ce ne sont pas seulement des mots. Après, il faut le vivre. Il faut reconnaître quand une situation où la croix doit s'exercer dans notre vie arrive. Et il faut la laisser. Et notre chair est crainte de mourir. Mais il faut prendre le dessus. Et accepter que la chair meure. Pour que l'esprit soit vivifié. Et c'est cela qui fera réellement que la gloire de Dieu revienne dans l'Église. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens 1 toujours, au verset 6, 1 Thessaloniciens 1, un peu plus haut, il dit, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Donc là, il parle de l'épreuve à cause du nom du Seigneur. Avec joie, avec la joie de l'Esprit Saint. Amen. Il dit, vous êtes devenus nos imitateurs. Donc on comprend que le témoignage est hyper important. Quand je prêche aux gens, je dois pouvoir dire aux gens, faites comme moi. Parce que c'est très facile de dire, écoutez ce que je vous dis et ne faites pas comme moi. Si je prends la responsabilité de me mettre là, il faut que je puisse le dire, faites comme moi. C'est très difficile. C'est très difficile d'assumer une telle responsabilité. Donc si nous voulons apporter l'évangile à d'autres personnes, là je parle de l'évangélisation, je ne parle pas spécialement de venir prêcher. Nous devons avoir un témoignage qui accompagne les paroles que nous prononçons à cette personne. Sinon la personne, bien qu'étant païenne, va se rendre compte de la duplicité de notre message. La duplicité entre nous et ce que nous prononçons de notre bouche. Mais lorsque quelqu'un prononce de sa bouche ce qu'il vit réellement, ça se sent. Parce qu'on ne peut communiquer que ce qu'on a. On ne peut pas communiquer ce qu'on n'a pas. On peut parler, on peut dire de belles paroles. Mais si ce n'est pas réellement une vie en nous, on ne peut pas la donner à d'autres personnes. Amen. Donc pour apporter à d'autres, il faut d'abord qu'on ait. C'est la première chose. On doit l'avoir pour le donner à d'autres personnes. Donc, nous devons être des modèles. Nous, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, nous devons être des modèles les uns pour les autres. Nous devons être des modèles. Samedi, je disais, quand nous prononçons la parole, si ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que toutes les actions que je commets, c'est Christ qui est en train de commettre ces actions-là. Vous voyez quelle est notre responsabilité. C'est très important et nous devons nous en rendre compte tout le temps. Alors, aujourd'hui, alors que nous étions en train de manger ce midi dans la cuisine, on était en train de manger, après subitement l'enfant vient, elle avait sa chaise au milieu de la cuisine et elle se met à genoux
et elle commence à prier. J'entends Dieu Tout-Puissant et après je ne suis pas ce qu'elle dit. Elle a prié, après elle a dit Amen. Et souvent, elle se met à chanter comme ça, ou quand elle écoute la louange, elle dit il est vivant, en levant le doigt, en montrant le ciel. Dieu est puissant. Lorsque vous voyez votre enfant faire quelque chose, il est le reflet de vous-même. Il est le reflet de vous-même. L'enfant ne reproduit pas ce qu'il n'a pas vu. Il reproduit ce que vous faites. Donc c'est pour ça que être un modèle, c'est indispensable. C'est vraiment très très important. Ça va très très loin. Amen. Proverbe 22 au verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc ce que nous montrons aux enfants maintenant, c'est le chemin sur lequel ils vont rester. Si nous sommes un mauvais témoignage pour nos enfants, les enfants seront mauvais témoignages. À moins qu'on ait la grâce de Dieu qu'un enfant subitement ait un bon témoignage, mais ils seront le reflet de ce que nous sommes. Donc si nous avons des difficultés avec nos enfants, nous devons commencer par regarder à nous-mêmes d'abord. Nous devons commencer par analyser d'abord au regard de la parole de Dieu. Est-ce que nous leur avons montré l'exemple? Là, je suis en train de parler déjà de la flamme de l'évangile dans la famille. Est-ce que nous leur avons montré le bon exemple pour qu'eux puissent reproduire ce qu'ils ont vu? Si nous avons montré le bon exemple, tant mieux. Prions le Seigneur pour que les enfants reproduisent le bon exemple. Mais si nous n'avons pas montré le bon exemple aux enfants, il faudrait que nous sachions reconnaître notre responsabilité dans la défaillance des enfants. Ça, c'est très très important. Amen. Alors, nous prenons maintenant dans Éphésiens 5 au verset 22 et on va terminer par là. Je sais que c'est un passage qui fait beaucoup de controverses dans l'Église souvent. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc souvent, ce verset est tellement mal interprété et mal compris que les sœurs refusent souvent de l'entendre, carrément. Parce qu'on l'utilise souvent à notre profit, pour asseoir notre domination. Mais nous devons comprendre ce que cela signifie dans l'esprit, réellement, et nous placer devant la parole de Dieu. Donc déjà quand il dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur ». Le mari doit être déjà comme le Seigneur pour que la femme suive. S'il a pris une autre direction, déjà il y a un problème, elle ne peut pas suivre la mauvaise direction. Amen. Donc c'est déjà une grande responsabilité. La direction que le mari donne doit être la direction du Seigneur. Donc ça, il faut l'avoir compris déjà. Dans ce contexte-là, il ne s'agit pas du tout de dire que l'homme est soit supérieur à la femme. Ce n'est pas ça du tout. Parce que c'est comme ça qu'on le comprend. Le chef dans le monde, c'est celui qui commande. Dans mon travail, mon chef est supérieur à moi. Tout le monde le sait. On sait que le plus important dans le service, c'est lui, parce qu'il est le chef. Mais spirituellement, ça n'a pas la même signification du tout. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu le Père est le chef de Jésus. Est-ce que ça signifie que Dieu le Père soit supérieur à Jésus? Pas du tout. Dieu est manifesté en trois personnes qui sont égales, les trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont tous égaux. Ils sont tous les trois Dieux. Donc quand on dit Dieu le Père est supérieur à Jésus, c'est simplement un rôle qu'on lui donne. C'est tout. Et le rôle ne fait pas de quelqu'un plus grand que l'autre, spirituellement parlant.
Puisque quand on lit dans Galates 3:28, il nous dit, dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que les deux âmes, l'âme d'une femme et l'âme d'un homme, c'est la même chose pour le Seigneur. Donc il n'y a pas un esprit de supériorité. Ça doit être bien compris déjà, dans la famille. Il n'y a pas un esprit de supériorité. C'est simplement un ordre divin que le Seigneur a donné. Il dit, l'homme doit être le directeur. C'est lui qui donne la direction et la femme suit. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de supérieur. Donc on doit le comprendre dans la famille pour ne pas entraîner la famille dans l'autoritarisme et tout ça. Et ça commence par détruire la famille et ça détruit l'Église. De la même façon, les femmes doivent accepter. Lorsqu'on lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on doit le faire de bon cœur. C'est-à-dire qu'on le fait par motif de conscience pour le Seigneur. On obéit à ce que le mari dit tant que ça reste dans la voie du Seigneur. Et on le fait de bon cœur. Ça, on ne doit pas le faire, on a parlé ce matin, en murmurant. On doit l'accepter parce que Dieu l'a fait. Si Dieu l'a fait comme ça, c'est parce que Dieu sait que c'est bon. Le mari n'est pas ton chef au sens humain du terme. Il faut bien comme il n'est pas supérieur à toi. Il ne faut pas le prendre comme ça, je suis l'esclave du mari. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est lui qui a la direction, il donne la direction et on suit selon le Seigneur. Quand Dieu veut donner les ordres à la famille, il donne au mari et on suit ce que le Seigneur a donné au mari. Donc il faut l'accepter de bon cœur. Donc si les enfants n'ont pas déjà l'habitude dans le foyer de voir pratiquer cette soumission-là, comment voulons-nous que dans l'église, ils se soumettent aux autorités de l'église? Si l'enfant est habitué à la rébellion dans la famille, rébellion maternelle, ainsi de suite, ou le papa qui abandonne sa responsabilité, comment est-ce que l'enfant va retrouver des repères dans l'église? Il va avoir un problème. Donc nous devons revenir sur ces réalités-là. Amen. Alors, donc, ce que nous devons comprendre par ce passage-là clairement, cela signifie que quand la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme, on peut comprendre aussi le chef de la famille, cela signifie qu'il est le responsable de la famille. Lorsque dans une équipe de football, quand l'équipe perd un match très important, qui va être limogé? C'est l'entraîneur. Amen. Donc si la famille est en échec, c'est le chef de famille qui prend la responsabilité. C'est ce que cela signifie. Parce que c'est très bien de dire, je suis le chef de famille, mais quand il y a l'échec, il faut assumer cet échec-là. Donc c'est une responsabilité très importante et il ne faudrait pas que nous, maris, que nous nous défilons de cette responsabilité-là. Elle nous incombe pleinement. Et cela, le Seigneur a aussi dit que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Donc le mari doit avoir un esprit de service dans la famille. C'est le bon exemple qu'il donne aux enfants. On ne doit pas se voir comme supérieur et ne pouvant pas faire des tâches. Il n'y a pas de tâches basses dans le foyer. Il y a des tâches, c'est tout. Et on les répartit selon la disponibilité de chacun pour le faire, c'est tout. Et on montre le bon exemple en faisant les tâches les plus basses. C'est là qu'on donne les vraies leçons en tant que mari. Faire les tâches les plus minimes, c'est cela qu'il faut faire. Pour donner un véritable témoignage, il ne faut pas rester sur sa tour d'ivoire et dire le Seigneur a dit que je suis le chef, mais lorsque ça va clasher, c'est vous qui prendrez la responsabilité devant le Seigneur. Dans ça, il faut l'avoir compris. Amen. Et faire les choses selon le Seigneur. Parce qu'il a bien dit, selon le Seigneur. Et ensuite, il dit,
dont il est le sauveur. Toujours le verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son sauveur. Le sauveur, c'est qui? C'est celui qui s'est sacrifié pour l'Église. Le mari, c'est celui qui se sacrifie pour la famille. Amen. C'est une grande responsabilité. C'est une très très grande responsabilité. Et si on comprend les choses dans cet esprit-là, on peut communiquer justement de bonnes valeurs aux enfants. De très très bonnes valeurs. Un esprit de service. Service pour les autres. C'est là que la croix commence véritablement. Je sais que j'ai droit de ne pas faire parce que je suis le chef, mais je le fais, je me rabaisse et je le fais. Volontairement, sans contrainte. Amen. Et cela, on communique véritablement de vrais exemples. De la même manière, Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Bon, il y a aussi la mention selon le Seigneur. C'est la même chose que pour la femme envers le mari. Donc c'est toujours selon le Seigneur. Donc si nous demandons aux enfants d'obéir, il faudrait qu'ils obéissent dans la direction que le Seigneur a donnée. Ne demandons pas aux enfants d'obéir à n'importe quoi. Mais cela ne disculpe pas les enfants. Ça veut dire que nous avons aussi cette responsabilité-là d'obéir à ce que les parents nous disent. À partir du moment où nous sommes tous convertis, tous nous avons le Saint-Esprit pour nous dire ce qui est selon le Seigneur. Et même si nous voyons que le parent ne va pas dans la direction du Seigneur, nous devons prier d'abord pour lui et ensuite demander au Seigneur le discernement pour savoir comment agir dans cette situation selon le Seigneur. Amen. Pour ne pas faire blasphémer la parole de Dieu dans la famille. C'est comme ça que cela commence, à petite échelle. Et une fois que nous aurons la victoire dans nos familles, nous amènerons cette victoire-là dans l'église. Et quand la victoire sera répandue au milieu de l'église, alors nous pouvons aller évangéliser n'importe où, sachant que la main de Dieu, comme on a vu dans l'église primitive, va nous accompagner. Mais si nous sommes dans la désobéissance dans la famille, forcément, dans l'église, nous amenons notre désobéissance. Même si l'église était dans l'obéissance, quand nous nous rajoutons, je viens de me rappeler d'un frère qui demandait au pasteur d'une église où on était, il dit, bon, je suis fatigué de votre église, il y a tellement de choses mauvaises qui se passent dans l'église, je veux partir. Le pasteur dit, d'accord, ok, tu veux partir? Oui, il dit qu'il veut une église parfaite, il veut une église où il n'y a aucun problème. Le pasteur lui dit, d'accord, ok, j'ai l'adresse d'une église parfaite, je vais te la donner. Il est prêt à noter et le pasteur lui dit, par contre, est-ce que toi tu es parfait? Non. Quand toi tu vas arriver là-bas, l'église ne sera plus parfaite. Donc tu ne pourras pas trouver une église parfaite. Amen. Donc si nous ramenons notre désobéissance ici, l'église sera forcément dans la désobéissance. Donc, et ça nous devons le comprendre. Donc nous devons retenir que la flamme commence à petite échelle. Déjà, ne négligez pas le culte de famille avec les enfants. C'est là que ça commence. On commence à inculquer des choses aux enfants. Il faut prendre cette habitude-là. Prendre l'habitude de discuter avec les enfants, laisser les enfants s'exprimer, et ainsi de suite. Et analyser et répondre aux enfants toujours selon le Seigneur. Parce que quelque part, il dit n'héritez pas vos enfants. Répondre aux enfants selon le Seigneur, selon la capacité qu'ils ont déjà d'absorber les choses de Dieu, de pouvoir les comprendre. Ne blâmons pas tout de suite, ne condamnons pas tout de suite, parce que si le Seigneur nous condamnait comme ça, où est-ce que nous serions aujourd'hui? Lorsqu'on a compris le sacrifice de Jésus à la croix, ce que Jésus, la quantité de choses que Jésus nous a pardonnées, le pardon doit commencer entre mari et femme, entre parents et enfants. Ça doit commencer par là. C'est en cela que nous prouvons que nous avons compris
le grand pardon que nous avons bénéficié du Seigneur. Avant d'aller pardonner mes frères et sœurs dans l'église, il faut que j'ai réglé mon problème de pardon à la maison déjà. Parce que lorsque je pardonne à la maison, le Seigneur me donne une capacité. Parce que lorsque vous demandez pardon à quelqu'un, c'est une partie du moi qui meurt. C'est un entraînement déjà. Et à ce moment-là, on peut aller voir quelqu'un d'extérieur et lui demander pardon et accepter qu'une autre partie de moi meure encore. Donc avant que le Seigneur n'aille à la croix, il est passé d'abord par Gethsémane. La souffrance de la chair. Pour nous, c'est cette chair-là qui doit mourir. Et c'est au travers de ces petits actes-là, demander pardon aux enfants. Ça nous coûte de demander ça en tant que parents. Mais acceptons de le faire. Et nous verrons la gloire de Dieu revenir dans les familles. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour que les frères puissent chanter quand même. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Je ne le dis pas en tant que personne parfaite, hein. Je suis très loin d'être parfait. Je suis un mari et un parent comme vous, avec toutes mes difficultés aussi, et on essaye tous de se battre avec la croix de Jésus, et nous allons tous prier pour que le Seigneur nous soutienne et que nous puissions vraiment mettre en pratique sa parole dans nos familles. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que si tu nous donnes de telles paroles, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes. Seigneur, c'est parce que tu voudrais que nous soyons dans l'obéissance et que nous marchions selon ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Père, je veux te prier que nous, en tant que mari, Seigneur, que nous puissions vraiment diriger nos familles, Seigneur, avec ton Esprit Saint, Seigneur. Que nous puissions vraiment mettre en pratique et communiquer, Seigneur, l'obéissance dans nos familles, Seigneur. Je veux te prier pour mes sœurs également, Seigneur. Qu'elles soient des épouses selon ton cœur, Seigneur. Qu'elles aient vraiment à cœur de faire rayonner la flamme de l'évangile dans la famille, Seigneur. Que chacun, Seigneur, dans le couple puisse prendre ses responsabilités telles que tu les as communiquées dans ta parole. Seigneur, je veux te prier pour nos jeunes, pour nos enfants, Seigneur. Que nous puissions être des modèles